Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment utiliser des vidéos qui ont déjà fait des millions et des millions de vues, de les reprendre, de pouvoir retravailler dessus pour pouvoir générer vous aussi des millions de vues. C'est une méthode qui est très utilisée dans le sphère américain qui s'appelle Fair Use. Si vous n'avez jamais entendu ce mot, je vous conseille d'aller checker à gauche et à droite pour savoir ce que c'est. En fait, c'est une méthode qui vous dit qu'une fois que vous apportez de la valeur à une vidéo, vous pouvez la monétiser. Donc cette vidéo, vous allez pouvoir l'appliquer réellement à tous vos shorts ou à toutes les vidéos que vous allez voir. Donc c'est grâce à cette vidéo que j'ai pu créer cette vidéo en passant de ça. Si quelqu'un vous attaque par derrière, ne forcez pas avec votre torse pour essayer de vous libérer. Ce réflexe est inefficace et peut aggraver la situation. À la place, passez l'un de vos pieds derrière votre agresseur, comme si vous vouliez le contourner. Cela vous donne un meilleur angle d'attaque. Ensuite, attrapez et soulevez ses deux jambes pour le déséquilibrer. Il tombera et vous pourrez vous dégager rapidement. Vous allez pouvoir reproduire pour vous depuis votre téléphone ou même votre ordinateur. La seule chose à faire, c'est de ne pas sauter une seule étape de cette vidéo parce que si vous sautez une étape de la vidéo, vous risquez d'avoir une chaîne non monétisable. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas apporté autant de valeur que possible. Donc, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin si vous voulez reproduire la même méthode. La première des choses à faire, c'est de bien regarder votre vidéo, de savoir de quoi parle la vidéo et tout ça. Je vous conseille vraiment de regarder 4, 5, 10 fois sur le faux pour pouvoir savoir tous les gestes qui seront adoptés dans la vidéo. Donc, vraiment prendre votre temps. Une fois que c'est fait maintenant, vous allez ouvrir votre HTDoc, votre Google Doc ou bien simplement votre Word. Une fois que c'est ouvert maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement décrire ce que vous voyez dans la vidéo. Si par exemple, si quelqu'un vous attaque, voici la bonne méthode pour vous défendre. Donc, je vais écrire rapidement et nous allons nous retrouver à la prochaine étape. Une fois que je finis ma rédaction, comme ça, je vais vous afficher sur l'écran. Une fois que c'est fini comme ça, je vais cliquer simplement sur copier ou je vais cliquer sur couper. Voilà, tu peux faire plus copier parce qu'on ne sait jamais. Une fois que c'est fait maintenant, je vais aller sur ChatGPT. Je vais demander à ChatGPT simplement de reformuler ce test ou de corriger ce test pour un short vidéo. Voilà, donc pour faire une vidéo short. Voilà, donc une fois que c'est fait maintenant, je vais lancer pour mon script. Voilà, je vais compléter script de vidéo short didactique. Une fois que c'est fait maintenant, je vais simplement copier ce que ChatGPT m'a donné comme résultat. Et là, je vois que vraiment le test est un peu accrocheur, mais lors du montage, nous allons supprimer certaines parties parce que je vois que même le test est beaucoup. Mais c'est pas grave pour le moment. Ce que nous allons faire, c'est de copier simplement tout notre test. Voilà, copier cette partie. Et nous allons aller sur notre outil de génération d'audio. L'outil que moi j'utilise vraiment, j'utilise Eleven Lab comme je l'ai présenté dans plusieurs vidéos sur la chaîne. Mais j'utilise cet outil-là aussi qui est très efficace actuellement. Voilà, cet outil qui s'appelle Minimax Audio. Voilà, c'est un outil qui est très efficace. Donc, une fois que vous copiez votre texte, vous pouvez changer la langue. Après ça, bien sûr, vous pouvez changer la langue. Je vais choisir la langue française. Après la langue française, vous pouvez même écouter les audios. Donc, j'écoute mes audios pour pouvoir les tester. Bonjour, je suis ravi de vous accompagner dans nos services. Choisissez la voie qui vous inspire et créons ensemble votre projet sonore. Donc, après avoir écouté cette voix, je vois que cette voix passe bien. Donc, je vais l'utiliser. Qu'est-ce que je vais faire simplement? C'est de cliquer sur Auto. Vous voyez? Bon, moi, je crois que l'auto est bon. Hein. Le speed également, c'est la vitesse. Donc, je crois que c'est bon. Volume, c'est bon. Je vais essayer d'améliorer un peu. Puis, je vais générer ma première audio. Si quelqu'un vous attaque par derrière, voici la bonne méthode pour vous défendre. Donc, là, je vois que j'ai généré ma première audio qui n'est pas de très bonne qualité ou qui est un peu lente selon moi. Donc, je vais augmenter un peu la vitesse. Voilà, augmentons la vitesse. Pour augmenter simplement la vitesse, simplement utiliser speed et puis augmenter la vitesse. Voilà, moi, je vais augmenter la vitesse jusqu'à 1,3 et puis je vais cliquer générer encore. Une fois que c'est fait maintenant, je vais générer. Et là, vous allez attendre que l'audio soit généré. Donc, une fois que tout l'audio est généré et tout, vous pouvez également cliquer dans les historiens pour voir tout ce que vous avez pu générer et tout ça. Voilà, donc c'est-à-dire tous les audios que vous avez pu générer et tout. Moi, j'ai géré beaucoup d'audio ici. Voilà, vous voyez que la vitesse est bonne maintenant. Je vais télécharger mon audio. Une fois que j'ai fini tout ça, je vais aller sur media.ai. Voilà, une fois que vous arrivez sur Media.ai, vous allez voir vos crédits. Vous pouvez même en acheter. Mais ce que je vous conseille, c'est d'abord d'utiliser les crédits gratuits pour pouvoir tester. Donc, pour simplement le faire, il suffit de s'assurer qu'à gauche, dans la barre d'à gauche, là, vous allez voir, vous pouvez ici simplement uploader votre vidéo et transformer ça en dessin animé. Voilà. Donc, c'est de transformer
vidéo en dessin animé. Ici, par exemple, je peux faire cette lecture pour que vous puissiez voir. J'ai déjà généré pourquoi parce que ça prend beaucoup de temps. Et moi, vraiment, c'est un outil aussi que j'utilise. Vous allez voir que j'ai déjà 65 crédits. Pour chaque génération, vous allez dépenser autour de 20 crédits. Voilà. Donc, soyez sûr d'être bien sûr sur une vidéo qui anime qui est juste à gauche. Une fois que c'est fait maintenant, vous voyez votre vidéo. La seule chose à faire, c'est de faire la lecture comme ça pour voir si la vidéo est un peu bonne. Voilà, tout ce qui est comme paramètres, vous pouvez réajuster par rapport à votre vidéo. Une fois que c'est fait, maintenant, vous allez télécharger la vidéo que vous avez pu générer avec media.ai et aller sur CapCut. Sur CapCut, maintenant, vous allez choisir le format de vidéo short et ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur enregistrer. Une fois que c'est fait, maintenant, la prochaine chose à faire, simplement, c'est d'importer tous vos fichiers. C'est-à-dire que ce soit les deux vidéos, la vidéo originale, la vidéo transformée en dessin animé. Après ça, vous allez déposer la vidéo originale sur la puce 1, qui est la puce principale. Une fois que c'est déposé dessus, vous allez utiliser votre musique de fond que vous allez déposer en dessous par la musique de fond, l'audio bien sûr que vous voulez ajouter, c'est-à-dire la voix off. Après ça, vous allez déposer la vidéo animée, la vidéo que vous allez transformer en vidéo de dessin animé sur la piste 2, voilà, donc juste au-dessus. Et ce qui est bon, c'est que les deux vidéos auront les mêmes durées, ce qui va faciliter plus de travail. Si quelqu'un vous attaque par derrière, simplement couper certaines parties que vous voici allez la bonne ajouter. En fait, ça permet ici à la plateforme de savoir que vous n'avez pas utilisé la vidéo voilà, de l'autre personne. Bien sûr, je l'ai dit au début, mais je vais répondre pour que vous puissiez comprendre. Parce que si vous uploadez la même vidéo que l'autre personne, la plateforme va dire non, j'ai déjà vu la vidéo et tout. Bon, pour l'audio, vous allez voir qu'il y a des parties qui ne sont pas essentielles que nous pouvons supprimer. Voilà. Donc, je vais faire ça rapidement, hein, c'est pas compliqué. Donc, l'audio également, vous voyez très bien, vous pouvez écouter même. Ce que je vous conseille également de faire sur l'audio, c'est de supprimer les silences. Voilà, donc les parties où il y a les silences, pour pouvoir avoir une vidéo vraiment de qualité. Donc, je vais supprimer toutes les parties où il y a les silences très rapidement. Donc, très rapidement, voilà, comme ça. Ok, là c'est bon. On va supprimer ça rapidement. Donc, vous pouvez faire pareil comme moi, hein, voilà. Vous supprimez simplement les silences. Une fois que c'est fait maintenant, vous allez simplement terminer la vidéo. Si vous écoutez, si ça vous arrange, vous coupez le reste. Moi, je crois que le reste n'est pas important. On peut relancer. Ok, là c'est bon. C'est pas avec votre torse pour essayer de vous libérer. C'est très bon maintenant. Il peut aggraver la situation. Ce que je vais faire maintenant, c'est d'ajouter des effets. Ce que j'aime ajouter, c'est la vignette d'abord pour que les bords soient vraiment simples à regarder, pour que ça ne soit pas trop agressif. Une fois que c'est fait maintenant, je vais ajouter également un bruit d'abord. Je vais ajouter mon bruit. Le bruit que j'utilise, moi, j'utilise le bruit numéro 2. Voilà, donc ce sont des effets que j'ai mis même dans les favoris. Vous allez voir. Voilà. Là, vous donc, une fois que j'ai utilisé mon bruit, ce que j'ai fait, c'est d'ajouter la vignette dont je vous avais parlé. Voilà, donc tout ça, ça se trouve dans les favoris et ça se trouve dans les effets sur CapCut. Une fois que c'est fait maintenant, ajoutons une musique de fond si possible. Voilà, donc nous allons réduire la musique de fond principale. Donc, c'est-à-dire, c'est une vidéo même que nous voulons créer en partant des zéros. Hein, donc, pas en partant des zéros, en partant des 50%, pardonnez. Voilà, donc je vais aller, je cherche ici. Avant d'ajouter la musique de fond, je vais ajouter des effets sonores. Voilà, si certaines parties où la personne va faire l'erreur de pouvoir se bousculer et tout ça. Donc, je vais mettre l'effet sonore Wong. Donc, une fois que l'effet sonore Wong est mis, bon, je vais mettre notre 3 ici, qui dit que non, c'est pas comme ça. Une fois que c'est fait, je vais aller à l'étape suivante. D'aller à l'étape suivante. Et qu'est-ce que je dois faire? C'est de dire que voilà la méthode exacte. Donc, la méthode OK ou la partie où ça doit s'afficher OK. Très rapidement, je vais mettre OK et je vais écouter. OK, une fois que je trouve le son maintenant, je vais simplement... Voilà. Donc, une fois que je trouve le son, simplement, je vais simplement importer le son vers le bas. Et puis, je vais ajouter notre doigt pour dire voici la méthode exacte. Voilà.
Là, c'est à vous de voir. Hein. Une fois que c'est fait maintenant, vous voyez que c'est bon. Aggraver la situation. Ok, là c'est bon. Passez l'un de vos pieds derrière Qu'est-ce qu'il votre faut faire agresseur, comme si maintenant? vous La vouliez le dernière contourner. Cela chose vous donne un ou meilleur les angle deux d'attaque. dernières Ensuite, choses à attrapez et soulevez ajouter ces deux jambes pour le sont déséquilibrer. les Il tombera sous-titres et puis la musique de et fond. vous Il faut surtout pas pourrez jouer vous avec les dégager sous-titres. rapidement. Moi, je sais pas si vous devez ajouter des sous-titres, mais moi, j'en ajoute. Donc, je vais en créer rapidement. Si CapCut payer des sous-titres, c'est très simple. Hein. Vous pouvez regarder s'il y a des erreurs, s'il y a des fautes d'orthographe et tout pour les corriger. Mais moi, je vais simplement essayer de les ajuster comme vous voulez. Voilà. Une fois que nous avons fini d'ajuster les sous-titres maintenant, la dernière chose que nous devons ajouter maintenant, c'est quoi? C'est d'aller chercher une musique de fond. Voilà. Donc, la musique de fond, j'ai importé. Je vais soustraire le son. Bon, ok. Je vais essayer d'ajuster ça rapidement. Et là, nous avons fini le montage. Quand vous attaque par derrière, ne forcez pas avec votre torse pour essayer de vous... Ok. Ok, une fois que tout est ordonné maintenant, je vais diminuer le volume. Voilà, je vais réduire vraiment le volume. Et là, maintenant, tout est fait, ok. Si quelqu'un vous attaque par derrière, ne forcez pas avec votre torse pour essayer de vous libérer. Je crois qu'on a une bonne vidéo maintenant. Peut aggraver la situation. À la place, je crois qu'on a une bonne vidéo. Là, c'est bon. Comme si vous vouliez le contourner. Cela vous donne un meilleur angle d'attaque. C'est bon, non? Ok, là on peut exporter la vidéo. Je crois que là ça va. On peut exporter la vidéo. Et peut aggraver la situation. À la place, passez l'un de vos pieds derrière votre agresseur, comme si vous vouliez le contourner. Cela vous donne un meilleur angle d'attaque. Ensuite, attrapez et soulevez ces deux jambes pour le déséquilibrer. Il tombera et vous pourrez vous dégager. Voilà, donc on peut exporter la vidéo. Si quelqu'un vous attaque par derrière, ne forcez pas avec votre on exporte simplement la vidéo et très rapidement on peut choisir notre dossier de destination. Là, c'est pas grave. On clique sur OK. Rapidement, l'exportation est faite et on va regarder la vidéo finale. Si quelqu'un vous attaque par derrière, ne forcez pas avec votre torse pour essayer de vous libérer. Ce réflexe est inefficace et peut aggraver la situation. À la place, passez l'un de vos pieds derrière votre agresseur, comme si vous vouliez le contourner. Cela vous donne un meilleur angle d'attaque. Ensuite, attrapez et soulevez ces deux jambes pour le déséquilibrer. Il tombera et vous pourrez vous dégager rapidement. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère que vous avez beaucoup appris. Si vous avez aimé, likez. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes nos prochaines vidéos. D'ici là, merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.